Il est 10 heures à Niamey, dans une grande salle de conférence remplie de jeunes filles. Nadia Ibrahim, un pseudonyme, 23 ans, s'apprête à passer à l'action. La jeune étudiante est membre d'une association très active dans la lutte contre le cyberharcèlement. Et ce matin justement, à l'occasion de la journée de la jeune fille, elle participe à une séance de sensibilisation organisée par les membres de son association sur ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur chez les jeunes filles, car beaucoup préfèrent le silence à la dénonciation. Nous sommes très honorés de vous accueillir aujourd'hui. Après quelques interventions, Nadia prend la parole. L'impact des réseaux sociaux sur les jeunes filles. Les réseaux sociaux... Assises sur les tables bancs classées en 3 rangées, une cinquantaine de participantes, des jeunes filles, lycéennes et étudiantes pour la plupart, écoutent avec beaucoup d'attention. Nadia et les autres panélistes, des membres de l'association, placés en face de l'assistance, exposent leurs idées. Après la sensibilisation, Nadia nous explique le but de l'activité. L'objectif même de cette activité, c'est de faire en sorte à ce que les jeunes filles ne se taisent plus, de faire en sorte à ce que les jeunes filles prennent le micro, de s'exprimer, de dire. Il faut qu'au final, elles puissent se sentir à l'aise d'exprimer ce qui se passe entre eux et les gens qui essaient de les appuyer. Si Nadia a fait de la question du cyberharcèlement des jeunes filles son cheval de bataille, des raisons très personnelles expliquent ce choix. La jeune fille a en effet elle-même vécu la même situation. Une histoire qui la hante encore et qu'elle a tenu à nous raconter un après-midi lorsqu'elle nous reçoit chez elle. Une grande concession familiale située dans un quartier périphérique de Niamey. Repliée dans sa chambre sur son petit lit en bois, Nadia se remémore encore cet épisode de sa vie. C'est d'ailleurs ici que tout a commencé. C'était une soirée de la nuit, il m'avait écrit. Il s'est présenté. Moi, je pensais que c'est quelque chose que je veux. Nadia était encore étudiante en 2e année de licence dans un institut de Niamey lorsqu'elle reçoit le premier message de son harceleur, un membre de l'administration de son école, un homme qu'elle respectait beaucoup pour son âge, mais aussi pour son statut à l'école. Comme on a un groupe de WhatsApp dans lequel se trouvent presque tous les étudiants de l'école, il a pris mon numéro dans le groupe. Comme nous sommes des étudiantes de l'école, peut-être il y a une activité académique, quoi. Il m'a demandé si on peut sortir, que tu as une forme Coca-Cola, quand je te vois, tu m'excites, voilà, ou bien... Étrange pour la jeune étudiante qu'elle était, mais elle n'était pas au bout de ses surprises. Les messages pervers continuent de plus belle. Il me dit des choses bizarres. Il me dit, j'ai même revu qu'on a couché ensemble parce qu'il m'a demandé le sexe. J'ai refusé. Un refus que le monsieur en question se contenta tout simplement d'ignorer. Il utilisa ensuite un autre moyen de pression, les frais de scolarité que la jeune fille n'avait pas encore fini de solder. J'ai même eu l'habitude de pleurer. Je le déteste d'ailleurs. J'ai pleuré mais j'ai rien dit. Parce que en pleine cour, je vous dis, en pleine cour, il appelle mon nom, je me présente, il dit venir. Je sors et puis, tu sais que tu n'as pas fini depuis, j'ai dit oui. Donc, je ne discute même pas avec lui. Je prends mon sac, je sors. Comme je sais ce qu'il veut, et moi aussi, je refuse de lui faire ce qu'il veut. Parce que si ça aurait été que j'ai accepté sa proposition, il n'allait jamais venir me dire de sortir. Son insistance fit comprendre à Nadia que le silence n'était pas son meilleur allié. Elle le dénonça à l'administration. Dès qu'il m'écrit, il fait ces trucs-là, j'ai capturé les messages. Du coup, j'ai gardé. Donc, j'ai une arme contre lui. Je ne peux pas avoir peur de lui. Et après qu'on a fini les cours, je me suis rendue au niveau de l'administration pour signaler et puis raconter ce qu'il est en train de me faire depuis un certain temps. Il fait qu'il m'envoie des stickers sur le WhatsApp. Je l'ai bloqué. Par après, maintenant, c'est à l'école. Quand je fais cours, il vient me dire de sortir. Pourquoi? Parce que j'ai refusé qu'on sorte. C'est ça le but. Après, l'administration lui avait convoqué. Il est venu. Moi, j'ai appelé mon papa. Et c'est grâce à cette dénonciation qu'elle put résoudre ses problèmes. Même si le traumatisme reste encore ancré dans sa mémoire, Nadia a su transformer sa douleur en force, éveillant les consciences de nombreuses jeunes filles. En témoignant de son expérience, elle espère donner du courage à toutes celles qui subissent le même calvaire parce qu'elle sait pertinemment que sous d'autres cieux, d'autres jeunes filles sont aussi confrontées au même problème. Et aujourd'hui, où qu'elles soient,
Nadia accueille, conseille et oriente les autres victimes des cyberharcèlements. Et justement, un peu plus tard dans la soirée, une autre jeune fille rejoint Nadia dans sa chambre. C'est son amie de longue date, Alia. Regarde ce qu'il m'envoie. Tu vois, regarde. Stressée ce soir, Alia vient chercher conseil chez Nadia, sachant qu'elle est la mieux placée pour l'orienter. Je bloque son numéro, il change de numéro. À chaque fois, il te À dit chaque c'est fois. notre numéro. En effet, depuis un mois, Alia s'est fait harceler par un homme bien connu du public avec qui elle est entrée en contact et qui sans cesse la bombarde d'avances malsaines et messages vulgaires. Voilà, j'en peux plus. Je suis fatiguée. À chaque fois, il me fait des vocaux, des messages. Je suis fatiguée. Ce sont aussi des vidéos, des stickers et même des photos sur WhatsApp. Ça fait beaucoup de messages. Il faut attendre au niveau de peut-être 50, voire 60. Et c'est des vocaux. C'est même pas des messages, c'est des vocaux. On peut entendre sa voix. Elle a tenté de l'éviter à plusieurs reprises, mais il revient toujours à l'assaut. J'ai bloqué son numéro 2 fois, mais elle a changé de numéro. À chaque fois, elle m'écrit sur des nouveaux numéros, sur un nouveau numéro. Ça continue, même hier nuit. Nadia n'hésite pas à conseiller son ami. Première option, renvoyer la flèche à l'envoyeur. Et s'il persiste, la police. Essaye de lui dire que s'il continue de t'envoyer des vocaux, ou bien s'il continue de te faire ceci, tu vas envoyer presque tout ce qu'il t'a dit dans des groupes que tout le monde le connaît. Et puis tu verras, là il va avoir peur. Et s'il continue aussi, on va partir au niveau de la police, au niveau de la division, là où la commissaire s'occupe de ce genre de problème. Des conseils qu'Alia reçoit avec beaucoup d'attention. Elle promet à son ami de les appliquer à la lettre. Je vais t'envoyer les messages et les vidéos. Tu vas les garder. D'accord. Au cas où il supprime. D'accord, il n'y a pas de souci parce qu'il va essayer de les retirer. C'est bien toi quand tu as eu le courage de venir m'en parler. Pour Nadia, si ce genre de cas se produisent de plus en plus, c'est à cause du silence des victimes. Et c'est pourquoi, lors d'une de ces séances de sensibilisation, elle insiste pour que les jeunes filles harcelées ne se taisent plus. Car c'est grâce à la dénonciation qu'elle a pu se libérer de son harceleur. Et pour avoir vécu la même situation, elle comprend à quel point il est difficile pour une jeune fille d'exposer ce genre de situation. D'autres ont peur de s'exprimer parce que la majorité de ceux qui les harcèlent, ce sont des grands, ce sont des gens responsables, des gens influents. Mais d'autres se disent, si je dis c'est ça, c'est si, on ne va pas me croire. Parce que la personne est responsable, la personne est ceci, c'est là. Or, ce n'est pas ça. Il faut qu'au final, elles se disent, voilà, même si la personne est ministre, quand la personne essaie de harceler, je vais le dénoncer. Après quelques interventions, l'assistance réagit. Quelqu'un m'avait envoyé un soi-disant message en me disant... Première victoire pour Nadia, les jeunes participantes venues de toutes les régions du Niger prennent la parole à tour de rôle car beaucoup se retrouvent et se reconnaissent dans le message transmis par les panélistes. Nadia et ses autres coéquipiers essaient tant qu'ils le peuvent de les conseiller. L'une des participantes venues de Tawa accepte même qu'on laisse notre micro ouvert pendant qu'elle exposait son cas à l'un des panélistes. Un monsieur m'a une fois écrit en fixant un rendez-vous avec moi et en me donnant ses propres conditions. Je lui ai dit qu'il se trompait de personne. Il m'a dit que de toutes les façons, toutes les filles sont pareilles. Ce sont des filles faciles. Je l'ai bloqué. Mais il a encore cherché un autre numéro pour m'écrire à nouveau. C'est là que j'en ai parlé à mon grand frère, qu'il a appelé pour le menacer. Oui, il m'a vraiment harcelé. Pour Nadia, si les graines de sensibilisation ont été sémées, il reste encore beaucoup à faire pour que chaque victime ose parler, car derrière chaque silence se cache une histoire, mais aussi une souffrance.